C'est l'heure de l'oracle de la semaine. Qu'est-ce que cette semaine nous réserve? C'est la semaine du 15 au 21 juillet 2024 avec le divin oracle de Gaïa, de Virginie Robert et Atalanth. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Et voilà, toutes les cartes. Alors. Hop. On a commencé avec les plus hautes lois de l'univers. Je demande une lecture de cartes pour la semaine à venir. Alors, la première carte de la semaine. La première de la semaine. Oui, c'était celle-là. Deuxième carte de la semaine. Hop. Deuxième carte. Que ça tourne, ça tourne. Voilà. Et la dernière carte de la semaine. La dernière carte que voici. Thème de la semaine, la famille des artistes. La famille des artistes. Qu'est-ce que ça s'annonce? Numéro 39. Famille des artistes. Je communique avec ma créativité. De retrouver cette créativité, de l'annoncer. On peut facilement être tellement occupé à faire des choses, à accomplir ce qu'on doit accomplir, à réussir dans notre vie personnelle, professionnelle, qu'on ne passe pas assez de temps à peindre, qu'on ne passe pas assez de temps à dessiner, qu'on ne passe pas assez de temps à écrire, à créer. Pourquoi faire ça? Pourquoi prendre du temps à se consacrer à notre vie d'artiste, à notre capacité de créer, même si vous n'avez pas des facilités pour peindre, mais si vous n'avez pas des facilités pour bricoler, je vous invite à explorer votre propre façon de créer. Pourquoi cela? Puisque c'est votre âme qui communique par cela. C'est le biais de la transmutation, de l'activation. Recevoir ces informations de votre âme, faire de la musique. La sonorité, la fréquence, la vibration de votre âme s'exprime par le processus créatif. Et donc, plus vous passez de temps à peindre, à dessiner, à créer, plus vous prenez l'habitude d'écouter votre âme et plus vous devenez bon à recevoir ces informations-là et à les transmettre dans votre vie de tous les jours. Et ça apporte également de la joie, ça apporte également du temps de repos. Donc, il y a tout un bénéfice à passer plus de temps à créer, à dessiner. Donc, c'est voilà, c'est un rappel pour faire cela. Ensuite, la tourmaline. On a déjà eu celle-ci, la numéro 28. La tourmaline. J'ai besoin d'ancrage. Oui, effectivement. La couleur rouge. L'ancrage, de retourner en nature, de retourner sur des sites qui vous permettent de rester ancré. Effectivement, la voix de l'artiste, donc la peinture ou les dessins ou la musique, ça vous rapporte, ça vous remet en troisième dimension, ça vous remet dans votre corps physique, dans votre vie matérielle. Et on a besoin de ça, particulièrement dans ces moments où le monde autour de nous devient de plus en plus fou, tout simplement, et où on a besoin de rester ancré dans notre vie de tous les jours. La carte suivante, la famille des sorcières. De rester avec, de retrouver effectivement notre famille, notre tribu. C'est tout, j'œuvre avec mes sœurs de lumière effectivement, de se reconnecter avec votre tribu, avec des personnes qui sont sur le même réseau, sur la même fréquence. Ça rejoint la carte d'avant. Si vous continuez de voir des personnes avec qui il y a une connexion faible, une connexion saine, si vous avez des amis d'enfance, des amis du lycée, si vous avez même des membres de la famille que vous continuez de voir puisque vous avez toujours fait ça, puisque ça paraît naturel, mais vous ne sentez pas que vous avez cette même fréquence, que vous avez cette même
ces mêmes sujets d'intérêt, ce même travail intérieur que vous faites vous-même, je vous invite à vous consacrer à retrouver votre famille d'âme, à retrouver cette famille et d'ancrer votre intérêt sur cette famille, cette connexion d'âme que vous avez. Je vous invite également à partager cette vidéo à d'autres personnes qui ont besoin de retrouver cette famille d'âme et de vous abonner à la chaîne, plein d'autres vidéos à suivre. Et la dernière carte de la semaine, le cristal de roche, numéro 29. Le cristal de roche, j'ai l'énergie nécessaire. Effectivement, ça rejoint le thème des autres cartes, c'est-à-dire que tout est déjà en vous. Cette création que vous faites dans votre vie, ce processus créatif, cette voie de lumière que vous incarnez dans votre vie, tout est déjà là, tout est déjà en place. Vous avez déjà cette vie-là, vous avez déjà cette lumière qui est en vous. Le processus est de l'incarner, de l'ancrer dans ce monde physique, de retrouver votre famille d'âme et de faire ce processus d'ancrer. Donc effectivement, le travail d'artiste, de musique, de peinture, ça va vous aider à vous ancrer dans ce monde physique, ça va vous aider à canaliser ces informations, canaliser cette lumière d'âme, de l'ancrer sur ce monde physique, puisque vous avez déjà tout ce qu'il faut, vous avez déjà cette lumière à l'intérieur de vous, et il s'agit simplement de l'ancrer dans ce monde physique. Ça ne demande pas énormément d'efforts d'être vous-même, on vous demande simplement de rester vrai à vous-même, de rester authentique et de vous rapprocher des personnes qui partagent cette même authenticité, cette même vérité. Voilà. Donc, retrouvez les personnes qui sont sur la même fréquence. Je vous invite à vous connecter à ces personnes-là, à sortir, à aller à des événements, à des stages, des formations, peu importe les événements, qui soient en spiritualité, qui soient sur le même centre d'intérêt que vous, pour retrouver ces personnes-là et vous connecter avec des personnes avec qui vous pourrez être authentique et véritable. Voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.